Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les humains. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ, qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, en tes mains je remets
toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et ils le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit : « Non, je ne le suis pas. »
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent. « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit. « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent. « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit. Alors tu es roi? Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Qui donc appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce donc que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient. Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Prenez-vous-le vous-même, et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi
porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifiez-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus,
voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela en effet arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre la proclamation de la Passion du Seigneur, telle que racontée par un témoin oculaire de l'événement. Quelqu'un qui a accompagné Jésus pendant sa vie de ministère, à peu près les 3 années de ministère public, qui l'a accompagné jusqu'au bout, qui était là avec la mère du Sauveur au pied de la croix, au Golgotha, et qui est en mesure de nous livrer son témoignage, son expérience, et nous aider à accueillir le sens de cet événement sans pareil. Il s'agit de l'évangéliste Saint Jean. À chaque année, le Vendredi Saint, nous entendons la proclamation solennelle de la Passion du Seigneur à partir de l'Évangile selon Saint Jean. Et il y a toujours du neuf à découvrir, même si d'année après année, nous entendons la même chose. La parole de Dieu, évidemment, ne change pas, mais nous changeons. Nous ne sommes jamais les mêmes d'année en année. Et cette année, vous conviendrez, nous a placés dans une situation plutôt inusitée. 3 mots qu'a prononcé Jésus du haut de la croix ont attiré mon attention en méditant la Passion cette année. 3 petits mots qui sont venus comme me chercher et m'aider à approfondir cet événement de la passion et de la mort du Seigneur. Jésus dit, « Tout est accompli ». Avez-vous remarqué que Jésus ne dit pas que tout est réussi? Il ne pouvait pas affirmer cela. Il est vrai, Jésus, c'est le vrai Dieu, le vrai homme, mais même lui n'a pas réussi tout ce qu'il a entrepris. Il a accompli beaucoup de bien partout où il passait, mais tous n'ont pas cru. Tous ne sont pas devenus des disciples. Tous n'ont pas entrepris le chemin de la vie nouvelle que Jésus proposait. Non, la vie de Jésus n'est pas une réussite au plan humain. Après 3 ans de formation offerte à ses apôtres, à ses disciples, à ses proches, vous voyez ce qui vient d'arriver? La majorité l'a abandonné au moment le plus critique, juste avant la passion et la crucifixion. Plusieurs qui l'avaient accompagné en cours de route l'ont laissé et n'ont pas poursuivi leur cheminement avec Jésus.
Où sont les foules qui l'acclamaient lors de son entrée à Jérusalem? Où sont-ils tous ces miraculés, les personnes qui ont été guéries? Non, Jésus n'a pas pu dire qu'il avait tout réussi, mais tout était accompli. Je trouve ça très rassurant de pouvoir dire cela. Car lorsque je regarde dans ma propre vie, je suis loin d'avoir tout réussi à date. Mais pourquoi Jésus est-il capable d'affirmer que tout est accompli? Bien, je pense qu'il peut le dire parce que sa mission était accomplie, réalisée. Mission de passer en faisant le bien, en proclamant la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à toute personne qu'il rencontrait, en prenant soin de façon spéciale des plus pauvres, des personnes les plus fragiles et démunies. Tout ce qu'il a fait, vécu, il l'a fait avec amour, avec don de soi, avec une grande liberté. Il a vécu à fond la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé sur terre, pour proclamer au monde entier que Dieu est bienveillant, miséricordieux. Et son plus grand désir est que nous vivions, et en abondance, et pour toujours. La vie, la mort, la résurrection de Jésus nous ont ouvert les portes d'une vie que nous n'aurions jamais pu nous donner par nous-mêmes. Nous avons le tour de nous embourber parfois, de prendre des chemins qui sont des cul-de-sac, qui ne conduisent pas à la vie, mais plutôt à la mort, à la déception, au désarroi. Jésus nous a invités à le suivre parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas ce qui nous intéresse tous et toutes? Trouver un chemin qui est vrai et qui conduit à la vie. Et par les temps qui courent, nous savourons encore davantage combien la vie est précieuse, en même temps si fragile. Qui aurait pensé, alors que nous étions dans les fêtes de Noël et du jour de l'an, pour débuter une nouvelle année, que nous nous retrouvions à peine quelques mois dans l'année nouvelle 2020, dans une pandémie à la grandeur du monde, avec déjà des milliers et des milliers de morts partout, et même chez nous. Eh bien, nous pouvons compter sur Jésus pour nous conduire, nous guider, nous accompagner à travers tout ce que nous vivons. Tout est accompli. Oui, Jésus a pu le dire parce que sa mission d'amour et de miséricorde, par laquelle il nous a laissé un chemin de vie, est-elle est bien accomplie. Et depuis presque 2 millénaires, des hommes et des femmes comme vous et moi ont choisi librement de suivre ce Jésus, celui qui a vaincu la mort, de faire route avec lui, de se laisser restaurer, renouveler, reprendre vie et espérance. Sa vie, sa mort, sa résurrection ont tellement changé la vie de ceux et celles qui l'ont rencontré que 2000 ans plus tard, nous en parlons encore et il enflamme toujours notre cœur et donne sens à notre vie. J'aimerais, au crépuscule de ma vie, pouvoir affirmer comme Jésus, tout est accompli. À défaut de pouvoir dire que j'ai tout réussi, j'aimerais au moins pouvoir affirmer que j'ai fait mon possible pour vivre la mission qui m'a été confiée avec amour, avec miséricorde, en m'efforçant de me donner à chaque jour pour partager et accueillir l'amour de Dieu. Et j'imagine que vous aussi, vous en souhaitez autant. Quand on relit notre vie, c'est évident qu'on n'a pas tout réussi. Mais on peut accomplir, choisir d'accomplir avec amour, avec une grande liberté intérieure, ce que nous avons à vivre. En tout cas, je peux vous dire,
vous affirmer que depuis que j'ai compris la différence entre accomplir et réussir, ça m'a enlevé un poids énorme sur les épaules. Bon, j'en ai aussi perdu ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Chers amis, gardons les yeux fixés sur Jésus, spécialement ce vendredi saint. Apprenons de lui. Comment vivre et avancer au milieu de l'adversité, du rejet des obstacles. Avec lui, c'est possible d'apprendre à pardonner, à aimer malgré l'offense, à poursuivre la route de notre mission. Jésus nous en montre le chemin. Et je dirais davantage, il l'a choisi, il l'a pris le premier, ce chemin, pour nous donner l'exemple. Vous savez, chers frères et sœurs, même lorsqu'on aime beaucoup, on ne réussit pas tout. Mais on peut au moins, comme Jésus, dire que nous avons accompli du mieux de nos possibilités ce que nous avions à vivre et à faire. Le reste ne nous appartient pas. À regarder la croix de Jésus aujourd'hui, à méditer sur la passion, sa mort, et l'amour qui l'habitait pour vivre et traverser cette énorme crise dans sa vie. Apprenons de lui. Confions-nous à lui. Il nous ouvrira les portes, les fenêtres, pour qu'entre dans notre vie l'air frais de l'amour, de l'espérance, de la vie nouvelle. Je vous invite maintenant, avant qu'on poursuive ensemble cette célébration, prenons un bon moment de silence. Vous avez remarqué, il n'y a même pas d'orgue aujourd'hui qui joue, pour laisser descendre en nous ces paroles de Jésus. Tout est accompli. Et surtout, demandons à notre Sauveur de nous rendre capables d'accomplir dans notre vie quotidienne ce qui est essentiel, indispensable pour vivre, aimer et être aimé, nous donner. Et ainsi Pâques sera pour nous aussi une véritable résurrection. En silence, prenons le temps de nous laisser regarder par le Christ et contemplons-le sur la croix. L'écoute de la parole de Dieu nous conduit à contempler la mort de Jésus. Ce don de la vie du Messie de Dieu porte une valeur de salut, une valeur de vie éternelle. Nous appuyant sur cette foi, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de nos familles, de l'Église et du monde entier. Frères et sœurs bien-aimés, prions pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Gérald, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes, c'est-à-dire pour les personnes qui ont entrepris un cheminement vers le baptême. Prions spécialement pour les 14 catéchumènes qui seront baptisés cette année dans notre diocèse au sein des diverses paroisses. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de ta charité tous ceux et celles qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde le meilleur témoin de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, elles parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les êtres humains pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. Qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des humains et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de cette pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort.
Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute terreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et aux blessés, et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux et celles qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t'appellent, en particulier de ceux et celles qui sont menacés de mort par la pandémie actuelle, qu'ils découvrent en toi une présence réconfortante et le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Habituellement, lors de la célébration de la Passion du Seigneur, le Vendredi Saint, nous recueillons les offrandes à l'occasion d'une quête spéciale chaque année, chaque Vendredi Saint, pour soutenir les lieux de la Terre Sainte. Compte tenu des circonstances dues au COVID-19, cette quête est reportée au dimanche 13 septembre. Cela ne nous empêche pas, chers amis, de prier pour les chrétiens, les chrétiennes en Terre Sainte et pour tous les efforts qui se déploient pour sauvegarder ces lieux saints si signifiants pour nous. Même si les chrétiens en Terre Sainte sont nettement une petite minorité, ils accueillent année après année beaucoup de pèlerins qui vont marcher sur les pas de Jésus à la rencontre de cette terre qui a vu notre Sauveur marcher, vivre, mourir et ressusciter. Nous ne les oublions pas dans notre prière aujourd'hui et en septembre, nous nous reprendrons pour faire la collecte spéciale pour les lieux de la Terre Sainte. À ce moment-ci de notre célébration, c'est le temps de vénérer la croix de Jésus, qui est le signe le plus éloquent de l'amour, de miséricorde de notre Dieu. Contemplons particulièrement aujourd'hui l'amour du Seigneur qui s'y révèle, même à travers cette scène de souffrance qu'on vient d'entendre dans la proclamation de la Passion. Rappelons aussi que sur cette croix, son cœur a assumé d'avance toutes les misères du monde et est devenu une source inépuisable de réconfort et d'espérance. Demandons à Jésus de nous aider, nous aussi, à porter notre croix, nos propres croix, et soutenir nos frères et sœurs qui comptent sur nous. Puisque cette année, les circonstances ne vous permettent pas de vous rendre à votre église paroissiale pour vénérer la croix, nous vous invitons à le faire chez vous. Vous avez fort probablement, dans une ou
quelques pièces de votre maison, une croix, un crucifix. Je vous invite à prendre le moment d'aller décrocher le plus beau crucifix, la plus belle croix que vous avez chez vous, et la mettre à l'honneur sur la table de la salle à manger ou dans une table de salon, peut-être avec un cierge, un lampion allumé, une plante, des fleurs si vous en avez. Les tulipes ne sont pas encore sorties, mais en tout cas, pour qu'on puisse vivre ce moment de vénération de la croix du Seigneur en ce jour où il donne sa vie afin que nous ayons la vie. Prenez le temps de vénérer la croix du Christ, de parler au Seigneur, soit dans le silence de votre cœur ou à voix haute, s'il y a quelques autres personnes avec vous. Je suis convaincu que vous avez des choses à lui dire. Et lui aussi en a à vous dire. Quel beau moment de dialogue. Les 4 personnes que nous sommes ici pour animer cette célébration iront tour à tour devant la croix de bois qui est ici. Faites-en autant chez vous pendant que nous écoutons un beau chant, un moment de rencontre, d'intériorité, d'intimité avec le Seigneur. Le fait que vous ayez un crucifix, une croix chez vous, dit déjà quelque chose de votre foi, de l'importance pour vous d'avoir à l'œil, près de vous, dans votre demeure, ce symbole si parlant pour nous. Jésus est là à longueur d'année avec nous et il nous accompagne. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ.
Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands pas. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. La célébration de la Passion du Seigneur le vendredi saint nous rappelle la mort du Seigneur sur la croix. Mais de fait, Jésus est ressuscité. Nous célébrerons demain soir et dimanche et pendant tout le temps pascal de façon très festive sa présence de ressuscité avec nous. Et même si la célébration de cet après-midi n'est pas une célébration eucharistique, c'est la coutume d'offrir la communion. Parce que nous recevons le vivant, même si nous faisons mémoire de sa mort. Hier soir, en célébrant l'Eucharistie ici même, lors de la Sainte du Seigneur, je vous avoue bien humblement que lorsque, à la prière eucharistique, j'ai levé les yeux et j'ai vu cette grande, belle basilique cathédrale complètement vide. Et j'ai pensé aux plus de 240 autres communautés chrétiennes de notre diocèse qui, comme la nôtre, sont vides, les fidèles ne peuvent pas venir. Plus qu'une émotion est montée dans mon cœur, mais une grande souffrance. Avoir à la portée de la main un si grand trésor, le Seigneur qui se donne à nous, et de ne pas être capable de vous le partager, est très difficile, très, très difficile. Et nous ne sommes pas les seuls. Dans beaucoup de pays dans le monde, tous les lieux de culte sont fermés. Pas seulement pour nous, les catholiques, les chrétiens, mais nos frères juifs, nos frères musulmans aussi. Les conditions exigent actuellement que nous soyons très solidaires pour respecter les normes qui nous sont présentées par la santé publique, nos niveaux de gouvernement, pour endiguer cette pandémie, qu'elle finisse rapidement. C'est une question de vie. Mais une fois que ça redeviendra possible, j'espère qu'on sera nombreux à venir nous nourrir de celui qui nous donne la vie, qui nous renouvelle et qui nous accompagne. Sur la croix, Jésus a remis son esprit entre les mains de son Père. Sa confiance en lui était totale. Cela ne l'a pas empêché de vivre l'agonie et une grande souffrance intérieure avant de livrer sa vie sur la croix. Avec ce qui nous habite aujourd'hui de beau, de bon, mais aussi de souffrant,
spécialement dans cette période de pandémie. C'est un moment très opportun de lever nos bras, ouvrir notre cœur et tourner notre regard vers le Père. Disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole, et je serai guéri. Ô corps de Jésus Sauveur, ô toi, pain du royaume, tu nous redis, livrez votre vie, avec Jésus nous livrons nos vies, avec Jésus dans un même amour. Ô sang de Jésus Sauveur, ô toi, source éternelle, tu nous redis, offrez votre vie, avec Jésus nous offrons nos vies, avec Jésus dans un même amour. Ô croix de Jésus Sauveur, ô toi, signe de gloire, tu nous redis, donnez votre vie, avec Jésus nous donnons nos vies, avec Jésus dans un même amour.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur.